Arrête d'envoyer de l'argent en Afrique tout le temps. Arrête-moi ça. Alors, je veux parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Tu es arrivé en Occident, particulièrement au Canada, parce que vous savez que ces dernières années, nous avons eu une vague d'immigrants au Canada. Et il se trouve que chaque mois, tu dois envoyer de l'argent au Canada, même si toi-même, tu n'as pas un boulot stable au Canada. Je veux te parler. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec certains jeunes qui se plaignaient, qui sont arrivés au Canada. Ils sont étudiants, mais ils doivent envoyer de l'argent en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a la famille qui leur demande d'envoyer de l'argent, de se souvenir d'eux, de ne pas être ingrats, de soutenir ceux qui sont restés en Afrique, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont les sauveurs de la famille, que si Dieu les a bénis, c'est pour qu'eux aussi bénissent d'autres personnes. Donc, ils doivent envoyer de l'argent. Et s'ils n'envoient pas de l'argent, ça veut dire qu'ils ont tourné le dos à la famille, ça veut dire qu'ils sont ingrats, ça veut dire qu'ils sont méchants. En fait, on leur traite de tous les noms d'oiseaux juste pour les amener à sortir encore et encore et encore. Alors, je veux te dire quelque chose. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Il y a un grand homme que je suis beaucoup qui avait dit un jour que le pauvre ne peut pas aider le pauvre efficacement. Alors, ça a l'air brut, mais ça regorge beaucoup de vérité. Le pauvre ne peut pas aider un pauvre efficacement. Pour que tu puisses aider un pauvre efficacement, il faut que toi-même tu sortes ton nom de la liste des pauvres. D'accord? Nous savons que dans les cultures africaines, dans les familles africaines, il y a ce qu'on appelle le black tax. C'est quoi le black tax? C'est le fait de toujours être en train de donner à la famille qui est restée en Afrique pour, euh, pour te faire une bonne image, tout simplement. C'est-à-dire pour amener les gens à bien parler de toi et ne pas dire que tu es méchant et ne pas dire que tu as oublié d'où tu viens, en fait, black tax. Alors, je vais te faire comprendre que c'est l'un des moyens qui rend la plupart des afro-descendants pauvres. Quand tu dois réussir, tu dois à un moment donné appliquer la loi de l'exclusion. Ça veut dire quoi? C'est une loi qui consiste à te mettre à part, à travailler sur toi, de telle sorte que tu ajoutes une valeur qui va te permettre de pouvoir tirer les autres. Vous savez, à un moment donné dans ma vie, j'ai changé mon numéro de téléphone et j'étais totalement injoignable par les membres de ma famille, à l'exception de ma mère et de ma sœur jumelle. Pourquoi? Parce que j'avais compris que le fait pour moi d'avoir immigré en Occident faisait croire aux autres que ma vie était automatiquement devenue belle et que j'avais subitement beaucoup d'argent en fait. Sauf que je traversais les pires moments de ma vie. Je traversais les moments les plus difficiles de ma vie où moi-même j'étais incapable de mettre la nourriture sur ma table. Mais est-ce que les gens pouvaient comprendre ça? Est-ce que les gens pouvaient réaliser cela? C'était même pas possible. Donc, il fallait à un moment donné que je me ferme de tout. Et il faut savoir que à cette période-là, même si tu prends la peine de leur expliquer ce qui est en train de se passer, au lieu d'être compatissant envers toi, ils vont se moquer de toi. Ils vont commencer à te dire que, oh, on croyait que comme tu arrivais en Bengla, on croyait que comme tu arrivais en Bengla, euh, tu as brisé, ta vie a changé, ce langage camerounais et tout. Donc, comme juste pour dire que euh, tu pensais que tu allais trop faire quoi en fait. Tu voyais un peu le truc. Mais ce sont les mêmes personnes qui veulent que tu te plies en quatre pour résoudre leurs problèmes. Donc, dans la vie, à un moment donné, il faut savoir être égoïste pour réussir. Et je vais te rassurer que rien ne va arriver à ces personnes, en fait. C'est-à-dire, aucun mal ne va leur arriver. Ils vont t'appeler, ils vont essayer de te faire peur que si tu n'envoies pas l'argent, telle chose grave va arriver, telle chose, rien ne va arriver. Ils vont trouver une autre solution. Définitivement, ils vont trouver une autre solution. Donc, je vais te dire, à un moment donné, concentre-toi sur toi. Tu es arrivé au Canada, tu es étudiant, ou tu es arrivé au Canada avec ta famille. Vous devez vous bâtir, vous devez retourner aux études. Pendant que vous retournez aux études, la vie sera difficile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de moyens pour subvenir à vos besoins. Vous devez payer pour l'épicerie, vous devez mettre l'essence dans la voiture, vous devez amener les enfants à avoir des loisirs parce que tu ne vas pas sacrifier les loisirs de tes enfants parce que tu envoies l'argent en Afrique.
Vous devez avoir un moment de qualité même entre vous. Vous devez mettre de l'argent de côté pour acheter des biens immobiliers. Ah oui, vous devez travailler votre code de crédit, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu fais tout ça en allant aux études, en envoyant de l'argent en Afrique à l'oncle qui a avalé le marteau, à l'oncle sur lequel l'immeuble est tombé sur son pied? Et non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, à un moment donné, tu vas te concentrer sur toi. Mais guess what? Lorsque tu vas réussir, lorsque tes conditions de vie vont être améliorées et que tu auras largement pour pouvoir aider une personne efficacement, c'est-à-dire quand tu envoies de l'argent à une personne qui va lancer un business et qui pourra se prendre en charge lui-même, ils seront toujours tes amis. Ils ne se souviendront même plus qu'à un moment donné, tu t'es un peu éloigné d'eux. Pourquoi? Parce que le succès attire une multitude d'amis et la parole du pauvre est méprisée. Donc, il est préférable pour toi de courir vers ce succès, de travailler pour ce succès. Il est préférable pour toi de te mettre de côté à un moment donné. Et arrêtez aussi, quand vous arrivez en Occident, d'être les premiers à prendre les habits et à vous mettre devant des grosses voitures, vous filmer et mettre les photos sur Internet pour montrer que vous avez réussi. Des fois, c'est vous aussi qui envoyez des mauvaises informations aux autres. Des fois, c'est vous qui faites croire aux gens que votre vie est parfaite alors qu'elle ne l'est pas. Apprenez à vous cacher. Apprenez à jouer la carte de l'humilité. OK? Donc, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas besoin de montrer l'appartement dans lequel tu vis, de montrer la maison dans laquelle tu vis, d'afficher un peu partout et ensuite de te plaindre. Donc, appliquez la loi de l'exclusion. Mettez-vous de côté. Bâtissez-vous. Prenez 3 ans pour vous bâtir. Si tu prends 3 ans pour te bâtir au Canada, quand tu ressors de là, mais attends, tu es inatteignable. Tu es inatteignable. Il n'y a rien qui peut te dépasser au Canada. OK? Donc, voilà quelques petits conseils que je voulais vous donner. Pour notre team Canada, sachez que les produits Carilla Cosmétiques sont disponibles. Vous pouvez avoir ces produits-là sur notre site Carilla Cosmétiques et dans nos différents points de vente. Pour ceux qui sont du côté de Gatineau, Ottawa, vous avez les produits disponibles avec conseils également au 53 Belle Humeur, au 53 Carat où nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui vont vous donner des conseils par rapport à votre type de peau et aux produits adéquats pour vous. Vous pouvez également profiter et avoir des soins de peau à cet endroit-là. Donc, merci encore pour votre attention. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.